Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes à notre émission Une parole pour un chrétien. Et pour commencer, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, comme celui qui conduit toutes choses, celui qui fait toutes choses. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur Jésus, de ce que tu permets, Seigneur Jésus-Christ, pour cette émission, pour édifier quelqu'un. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi-même, tu connais la vie de tes enfants. Te prions, Père, de venir, Seigneur Christ, par cette parole, interpeller quelqu'un, mettre de l'ordre, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, par ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous voici, comme je l'ai dit, à notre émission Une parole pour un chrétien. Et le thème que nous allons aborder par la grâce du Seigneur, c'est combat, le bon combat. Voilà, tiré dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelqu'un l'ont perdue. Plutôt quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous parle ici du bon combat, le combat de la foi. Paul s'adresse à son fils dans le Seigneur, Timothée. Bien aimé, ce que je vais dire est que aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Ce que nous devons faire, c'est de chercher comment faire pour plaire à Dieu. Comment faire pour mener une vie pieuse devant le Seigneur. Et non comment dénigrer nos frères, comment critiquer, comment parler mal de notre frère. Timothée ne faisait pas ce genre de choses, raison pour laquelle Paul, inspiré par l'Esprit, va lui adresser cette lettre, disant que selon le commandement que je t'adresse, c'est que tu combats le bon combat de la foi. Donc, le combat de la foi, bien aimé, c'est un combat qui est mené non sur ton frère, non sur ta soeur, non sur ceux qui t'entourent, mais c'est un combat qui est mené sur les œuvres des ténèbres. C'est un combat qui est mené sur l'ennemi, Satan et ses agents. Parce que, en tant que chrétien, nous avons un seul combat à mener. Nous avons un seul combat à mener. Nous n'avons pas plusieurs combats, mais un seul combat qui est l'ennemi, qui est contre l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Mais toutefois que nous abandonnons l'ennemi et nous dirigeons nos combats sur nos frères et sœurs, l'ennemi au contraire se réjouit parce que nous avons abandonné le combat contre lui, mais nous menons maintenant un combat qui est contre notre frère, contre notre sœur, pour que lui il soit glorifié. En menant ce genre de combat, c'est pour que lui il soit glorifié. Alors, quand nous faisons ce genre de combat, le Seigneur a mal et il est triste. Parce que c'est pas ce qu'il demande de nous, c'est pas ce qu'il veut de nous. Au lieu de mener un combat, comment faire pour faire taire le péché qui parle contre ta vie? Comment faire pour désactiver la vie du monde que tu mènes qui ne glorifie pas le Seigneur? Mais bien aimé, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que ceux-là, ils sont dans la vérité? Est-ce que celui-là est dans la vérité? Bien aimé, personne ne connaît la vérité si ce n'est le Seigneur seul. Et si ce n'est pas par la grâce du Seigneur, nul ne peut dire que je connais la vérité. Si tu connais la vérité, c'est par la grâce du Seigneur. Et c'est pas parce que tu connais la vérité que tu vas dire à ton frère qu'il est dans le faux. Bien aimé, le Seigneur a eu raison de dire que même les prostituées, si nous ne faisons pas attention, ils vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce que on ne mène pas le combat que le Seigneur nous demande. Mais il faut mener le bon combat. Va évangéliser, va parler du Seigneur, va prier pour les malades. C'est ça le bon combat. Mais ce n'est pas en parlant mal, en insultant ton frère, en le dénigrant, en le traitant de quelqu'un qui est perdu. Non, ce n'est pas ça le combat. Amen. Donc, si tu dis en toi que ton frère est perdu, ce que tu dois faire, c'est de rentrer dans le lieu secret, intercéder pour lui.
Ce n'est pas pour t'asseoir et le dénigrer, parler mal, lui dire, non mon frère, lui dire des choses vraiment qui vont le mettre mal à l'aise. Bien-aimé, ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à la justice. Il nous a appelés à la piété, à la sanctification. Car la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et la sanctification, c'est un combat qu'on doit mener tous les jours de notre vie. La sanctification, c'est un combat que chacun de nous doit mener tous les jours de notre vie. On ne devient pas saint un coup. Mais c'est au fur et à mesure que tu prends la parole de Dieu à cœur, que tu gardes, que tu médites la parole de Dieu. C'est en cela que la sanctification va venir à toi. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Mais bien aimé, au lieu de chercher comment à garder la parole de Dieu, comment à avoir des heures de prière dans la présence de Dieu, comment chercher à avoir une intimité véritable avec le Seigneur, mais on va passer tout le temps à faire autre chose que ces choses-là. Alors, quand c'est comme ça, nous menons un combat qui n'est pas le combat céleste, mais un combat terrestre. L'ennemi aujourd'hui veut que les enfants de Dieu se cognent entre eux, veut que les enfants de Dieu se disputent. Ce qui veut dire que aujourd'hui l'ennemi veut que les enfants de Dieu aient les caractères païens. On se bagarre, on se dispute, on se chamaille, on se clash. Voilà, quand c'est comme ça, l'ennemi est content, il est réjoui. Parce que au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, on est en train d'accomplir lui sa volonté et cela lui réjouit le cœur. Au lieu de chercher à gagner les âmes, on est en train d'approfondir nous-mêmes notre âme dans ses filets, dans ses prisons. Et comme ça, il est réjoui parce que d'une part, il nous tient quelque part par nos bouches, par notre manière de parler, par notre manière de nous exprimer avec notre frère. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés à dénigrer, à juger, à porter un jugement sur l'autre, mais il nous a appelés à la prière, il nous a appelés à la sanctification. Donc, bien-aimé, pour toutes ces choses, il faut analyser. Si tu es encore dans ces choses, si tu combats encore le combat terrestre, bien-aimé, il est l'heure pour toi de quitter ces choses. Parce que le combat terrestre te conduit dans le feu. Parce que le combat terrestre ne te conduit pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et pour finir, nous allons prier afin que le Seigneur Jésus fasse grâce à ses enfants pour qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils cherchent réellement le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est lui qui, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il est temps de chercher le Seigneur et non de combattre nos frères, et non de combattre notre sœur, au nom d'avoir des langages de clash contre nos frères, nos sœurs. Bien aimés, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, toi qui connais la vie de ton peuple, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que, Seigneur Christ, une personne qui va écouter ce message, Papa, prenne la peine d'analyser sa vie, afin que, Seigneur Christ, toi-même, tu viens l'aider, Seigneur Jésus, à quitter le combat terrestre, à quitter le combat, Seigneur Christ, le combat humain, mais à combattre le bon combat de la foi, Seigneur Jésus. Le combat de la foi que tu nous as montré par la croix, par ton parcours sur la terre. Seigneur, nous te bénissons. Je te prie de toucher le cœur de quelqu'un, de ramener le cœur de quelqu'un à toi, d'amener le cœur de quelqu'un sur le droit chemin, afin qu'il prenne conscience, au lieu de combattre, qu'il te cherche, Seigneur Jésus, qu'il cherche ta face, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.